je vous écoute pas, ça m'intéresse pas. C'est exactement ça. Je dirais aujourd'hui, penser que le copropriétaire qui vient à l'Assemblée Générale et qu'il est déjà convaincu, c'est un petit peu un leurre. Par contre, aujourd'hui, il y a deux façons de leur dire, c'est écoutez, on vous impose, je dirais, une rénovation, mais ça ne marche pas. Et la deuxième façon, c'est de dire, votre rénovation, de toute façon, sur 10 ans, il va falloir la faire. Donc vous avez deux choix. La première, c'est de suivre un PPT, il y a un plan, je dirais, de rénovation courante. C'est-à-dire que la première année, vous allez payer 4 000 € parce que vous allez faire l'étanchéité et l'isolation. L'année d'après, vous allez changer les fenêtres. Et puis 3 ans plus tard, vous ferez l'isolation thermique, etc., etc. On y voit plusieurs problèmes à faire ceci, plutôt que de le faire en une fois. La première, c'est que si vous décidez d'étaler, vous coupez le bras et vous n'avez pas le droit aux subventions. Que ce soit ma prime réno ou le certificat d'économie d'énergie, vous ne pouvez pas les optimiser. Donc déjà, c'est un premier souci. Bon, donc c'est vrai, d'un côté, vous avez 30 000 € qui vont peut-être s'étaler, mais 30 000 € avec des subventions, ça fait toujours un peu moins cher. Alors que 30 000 € étalés, c'est toujours dur à payer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous faites des travaux étalés sur plusieurs années, l'économie d'énergie, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans la rénovation énergétique, en dehors de tout ce qu'on peut se dire, c'est d'abord de diminuer la facture de chauffage et donc d'énergie carbone. Si vous mettez 10 ans pour faire les travaux, on a le temps de souffrir et plutôt d'avoir froid. Donc du coup, il vaut mieux le faire tout de suite. C'est aussi un point important. Le troisième point qui est quand même incontournable, c'est la valorisation de son bien. Si demain je décide d'étaler mes travaux et que tous mes voisins, par contre, n'étalent pas, ils le font tout de suite, on n'est plus dans une valeur verte, donc dans une valorisation de mon patrimoine. Je suis plutôt dans une valeur grise, puisque je détériore la valeur de mon patrimoine. Puisque de ce fait, si je n'ai pas fait la rénovation, la complexité, c'est de laisser les autres s'améliorer et moi, un petit peu baisser de qualité. Ce qui peut être le cas pour tout un chacun. Et puis, le dernier point qui est quand même pas négligeable, si je décide de faire des travaux sur 10 ans, c'est de l'autofinancement ou c'est du crédit conso. Ça veut dire que quand j'ai 55, 60 ans, 70 ans, je ne peux plus avoir accès au crédit conso. Par contre, si je fais les travaux en une fois, ou derrière je suis accompagné avec un AMO qui va aller chercher les subventions, donc ça veut dire que votre reste à charge va être diminué, et qu'en plus vous avez des établissements bancaires sur la place qui vous offrent des solutions de type pré-collectif, et j'irai derrière, vous avez la clé de la réussite. En fin de compte, la rénovation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est savoir comment je mets de l'argent de côté dans mon immobilier, plutôt que de subir, une rénovation sur 10 ans. Alors on sent toute l'expérience, effectivement, de nombreuses assemblées générales auxquelles vous participez. Ça vous arrive d'avoir des gens complètement réfractaires, mais qui, finalement, entendent la voix de la raison quand vous déroulez cet argument. Alors oui, alors même si je ne m'appelle pas raison, mais en l'occurrence, de temps en temps, ils m'écoutent. Et c'est vrai que j'ai encore une anecdote qui date d'il n'y a pas très longtemps, où la personne m'a dit « Je m'assois dans la salle, mais je ne vais pas vous écouter parce que vous dites n'importe quoi ». Bon, et c'était peut-être vrai en réalité, sauf qu'il s'est déplacé dans la salle, il s'est rapproché de moi, et il m'a dit « Monsieur, vous m'avez convaincu parce que je me suis rendu compte que tout ce que je pensais, c'était une fausse idée, parce que j'écoutais tout ce que les autres disaient autour de moi. Et aujourd'hui, je vote pour la rénovation. » Donc c'est un vrai plaisir, parce que notre métier, c'est 10% de finance, c'est 50% de philosophie, et c'est 40% je dirais, de jeu de rôle. Derrière, les gens, ils ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés et d'être sécurisés dans le process. C'est pas besoin d'être un financier expert, on a besoin juste d'écouter les gens et de leur faire comprendre que leur inquiétude, qui est de rénover leur bâtiment, c'est pas un problème, il y a des solutions. Christophe Boudré, merci. Merci.